Bonjour à tous, nous voilà donc sur un webinaire de présentation du métier de Digital Learning Manager. Alors, c'est un mot anglais, on n'aime pas tous ça. On a fait exprès de mettre un mot anglais parce qu'il y a plein de métiers derrière. Webinaire co-organisé par France Travail. Merci Cécile de nous avoir conviés et d'avoir organisé tout ça jusque-là. Et le Bahut, qui était une école un peu nouvelle à Lyon, enfin nouvelle, on s'est lancé quand même en septembre 2020, donc on n'est plus si nouveau, ça fait 5 ans. Ah ouais, ça fait 5 ans, enfin qu'on fait ça quand même. Euh, où nous, on s'est spécialisé sur ce métier depuis 5 ans. Et un deuxième métier qui est chef de projet en intelligence artificielle. J'en parlerai un peu dans la présentation. D'abord, Cécile, tu peux peut-être toi commencer par expliquer pourquoi tu as lancé ça et pourquoi tu fais ça avec nous. Alors, je vais d'abord me présenter. Bonjour à tous. Je suis Cécile Morvan et je suis conseillère entreprise au sein de France Travail. Cela fait un moment que je collabore avec le Bahut. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, parce que France Travail s'attache à faire la promotion de l'alternance comme levier de retour à l'emploi. Et ce webinaire s'inscrit dans les jeudis de l'alternance. Pour vous donner un chiffre, et c'est ce chiffre sur lequel je communique régulièrement, en 2023, c'est presque 900 000 contrats en alternance qui ont été signés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Et c'est fort de ce constat gagnant-gagnant que nous portons des offres de formation en alternance particulièrement. Alors, c'est le cas pour l'organisme Le Bahut. D'abord parce qu'il répond à des besoins identifiés sur le marché du travail, en recherche de profils bien formés sur ces nouveaux métiers du numérique. Et au-delà de ce contexte d'emploi et de réponse aux besoins du marché du travail, c'est aussi la qualité de la formation et l'engagement de l'organisme Le Bahut à vous accompagner dans la recherche d'alternance qui nous conduit aujourd'hui à porter le programme en particulier. Et puis, c'est toute la confiance que j'ai en Sylvain pour vous accompagner dans ce parcours de reconversion, d'évolution professionnelle. Voilà, le mot de France Travail. C'est quand même enfin, ce sera notre Mm, 10e promo. tout à On a fait. commencé effectivement la première en septembre 2020 et on s'est toujours attaché à une seule chose qui est l'insertion pro parce qu'on ne Mm. vise que des adultes en reconversion qui font un choix fou, dingue, très courageux, très humble aussi de reconversion. Mais Aurélie l'a fait, elle pourra témoigner un peu. Elle a fait ça quand c'était il y a 3 ans déjà? Oui, 3 ans, promo 4. Trois ou quatre. Oui. Et ouais, non, c'est un sacré choix. Et du coup, nous, le seul objectif à la fin, c'est qu'il y ait un job. Mais je vais essayer de vous présenter le métier, l'état du marché de l'emploi sur ce métier qui évolue hein, depuis 5 ans, évidemment, et les perspectives un peu. Et j'essaierai de répondre à toutes vos questions aussi pour vous présenter la formation et en espérant que ça vous plaise. Je vous partage mon écran tout de suite parce on a préparé un joli PowerPoint. Tout l'écran sera plus simple. Hop, avec de l'audio parce que j'aurai du son tout à l'heure. Je suis là. Alors déjà, est-ce que c'est un métier d'avenir? Ça a bougé, ça a bougé. En septembre 2020, quand on s'est lancé, pourquoi on a fait un partenariat avec France Travail, c'est qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi non pourvues pour ce métier de concepteur pédagogique ou digital learning manager. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de digitaliser de la formation, qu'il y a des outils techniques derrière, comme Storyline, Genially, et des plateformes où on dépose ces fichiers qui s'appellent des LMS, Learning Management System, et que tout le monde ne les maîtrise pas, que ça demande certaines prises en main, c'est des technos un peu différentes, et que dans les entreprises, il n'y avait pas ces compétences. Pour autant, il n'y avait pas de formation initiale proposée par l'université notamment. Donc, les gens qui sortaient comme concepteurs pédagogiques sur le marché de l'emploi, bah, ils ne savaient pas faire de la formation digitale. Or, c'était devenu un enjeu RH stratégique, encore plus avec le Covid, qui a été vraiment l'explosion, parce que ça fait depuis 2010 qu'on digitalise un peu la formation. Mais depuis 2020, bah, en fait, les collaborateurs sont moins d'entreprises, alors ce qui est moins vrai aujourd'hui, enfin, ça bouge encore. Mais en tout cas, là, ils n'étaient plus dans la boîte, il faut quand même les former, il faut quand même leur expliquer les nouvelles lois, les nouvelles règles, le nouveau produit qu'on lance, la nouvelle façon de payer les collaborateurs, etc., etc. Et ils sont plus là. On ne peut plus faire des réunions, donc il faut trouver des systèmes différents. Et à côté de ça, notamment en France, on est très innovant sur le sujet. Il y a plein de logiciels et ça sort. Il y en a un peu moins en ce moment, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup lié à l'IA. Mais à l'époque, c'était un par jour qui permettait de faire du sondage, du quiz, de la vidéo, du podcast. Enfin,
de partout. Et à chaque fois, bah, il y a quand même une prise en main. Or, bah, du coup, ces employeurs, il y a des gens sur le marché du travail qui se présentaient comme concepteurs PEDA mais qui ne savaient pas utiliser les outils, des employeurs qui cherchaient des concepteurs PEDA mais qui ne les embauchaient pas parce qu'ils ne savaient pas gérer les outils. Et nous, on s'est dit, bon, bah, on va foncer là-dessus, on va leur apprendre à utiliser ces outils. Sauf que derrière ce terme, donc anglais ou anglophone, que j'aime pas trop, il y a plein de métiers différents. Le premier auquel on a répondu, celui auquel forment certaines universités, c'est le responsable d'ingénierie pédagogique. En gros, c'est celui qui prend la demande d'un expert interne. Tiens, moi je suis chercheur chez Sanofi, j'ai développé une nouvelle molécule pour traiter le cancer de la vessie. Et il faut expliquer ça à tous nos visiteurs médicaux, mais aussi aux équipes support pour pouvoir répondre aux questions des médecins. Comment on fait? Et ça, c'est la responsable d'ingénierie pédagogique qui va prendre les infos, comprendre les objectifs pédagogiques, découper ce qu'il faut présenter à chacune des cibles en fonction des besoins de chacun et s'assurer que ça ait fonctionné, que les gens aient appris, compris, qu'ils soient capables d'en parler. Derrière, une fois que j'ai découpé, il faut le produire. Et ça, parfois, c'est le digital learning designer. Mais le responsable d'ingénierie pédagogique est censé savoir produire. Enfin, moi, j'aime bien ceux qui savent produire. Mais le digital learning designer, c'est celui qui fait des super vidéos, qui fait des superbes jeux pour apprendre, qui crée tout un univers graphique et textuel qui donne envie d'apprendre. Le learning designer, c'est moins lui qui va imaginer l'expérience au global, il ne va pas imaginer la suite, il ne va pas trop regarder qui a fait quoi, jusqu'où ils sont allés. Il est vraiment dans la prod de contenu, qui est assez proche de concepteur pédagogique multimédia. C'est juste un mot en anglais et en français, mais les deux font la conception pédagogique. Learning Experience Designer aussi, qui est un Oui. peu aussi. Par contre, l'administrateur LMS, c'est celui qui gère la plateforme sur laquelle on met ses formations en ligne. Là, il y a un côté un peu technique, mais très support. J'ai perdu mon mot de passe, j'arrive pas à accéder à la formation, le bouton il marche pas. Alors ça, c'est la partie qui peut pas toujours être très marrante. Pour autant, il y a un énorme enjeu. Parce que vous avez beau faire le meilleur e-learning du monde, si vous vous mettez sur un vieux Moodle, et je fais exprès d'utiliser ce LMS, parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont connu à la fac ou ont vécu en entreprise, qui rame, qui met 5 secondes à afficher la page, qui est moche, qui est même pas responsive, c'est-à-dire que le truc, il n'est pas au bon format quand on arrive dessus, bah, ça donne pas envie. Et ça fait partie du job de l'administrateur LMS de créer une plateforme qui donne envie. Vraiment, il y a un enjeu de qu'on puisse échanger avec les pairs, que le prof puisse intervenir sur notre page, qu'on ait peut-être un chatbot qui répond à nos questions en live. Et c'est lui qui conçoit tout ça. D'où ça peut être un job intéressant et d'où il y a un enjeu péda derrière, qui fait partie toujours de la formation en ligne. On a de l'intégrateur Storyline. Pourquoi Storyline, c'est Articulate, c'est l'outil le plus utilisé en entreprise. Alors aujourd'hui, il est un peu challengé, notamment par Geniali et par Autrice, qui est français, que j'aime beaucoup moi. Mais Storyline, toutes les grosses boîtes l'ont acheté. Et il coûte très cher. Donc comme il coûte très cher, bah, tout le monde doit l'utiliser. Honnêtement, il est quand même pas mal. On peut faire des expériences un peu dingues avec. Mais il n'est pas si simple à prendre en main. Si on n'a jamais fait, la première fois, on est paumé. C'est en gros un outil qui permet de faire des PowerPoint, mais on peut en créer tout un jeu complètement grâce à Storyline. Donc là, il y a des gens qui sont. C'est un peu mix digital learning designer avec un peu de web, parce qu'il faut un peu maîtriser le numérique, parce qu'on peut coder des choses dedans. Chez Sido, moi, ma société, parce qu'à la base, on a créé le Bahut via une agence qui crée des e-learning de fou sur le marché, la meilleure en France, mais c'est pas vrai. Enfin, si, sûrement, mais je peux pas le dire comme ça, parce que c'est ma boîte. Et chez Sido, ce sont des consultants en péda. C'est un peu le responsable d'ingénierie pédagogique. Finalement, ils prennent le brief client, ils découpent, et après, ils ont des learning designers qui produisent vraiment. On a aussi le responsable d'innovation pour la formation, parce que bah, il fallait quelqu'un qui maîtrise un peu tous ces outils, et des boîtes qui venaient chercher au bahut ces profils-là. Responsable de la formation numérique, vraiment, je prends le pôle complet, je gère et le LMS, et les contenus, et tout. Et en ce moment, il arrive des demandes d'experts IA pour la formation ou d'experts VR, réalité virtuelle, pour la formation. Pourquoi IA? Parce que ça fait 3 ans qu'on dit que c'est la formation, l'éducation qui est les plus impactée par l'IA, que c'est bien entré dans les têtes des responsables de formation, dans les têtes des directeurs d'école et de grandes universités, et que personne a vraiment pris le sujet en main, et donc ils cherchent des experts et PEDA et IA. Et d'où on a mis une grosse touche IA, nous, depuis 1 an, là, dans le programme, parce qu'en plus de ça, on est spécialisé sur ce sujet aussi.
Et voilà un peu tous les métiers qu'il y a derrière DLM et toutes les offres d'emploi auxquelles vous pouvez répondre quand vous avez fait la formation chez nous. C'est quoi, en résumé, les missions d'un DLM, hein? Tu me coupes, Aurélie, si j'ai des bêtises. C'est être capable de concevoir des parcours de formation adaptés et inclusifs et accessibles. Enfin, c'est ça qu'on veut dire, dans le sens où, en plus, là, depuis juillet, pour les grandes entreprises, les grandes institutions, il est obligatoire de proposer euh, des parcours accessibles. C'est-à-dire, moi, je suis très daltonien, je ne vois pas les couleurs. Il se m'est déjà arrivé sur un appel d'offres de ne pas voir qu'il y avait un truc entouré en rouge parce que je ne vois pas le rouge et le noir. Enfin, pour moi, c'est noir dans tous les cas. Et c'était eux qui étaient en faute, donc ils m'ont donné 2 heures de plus pour que je puisse répondre parce que je n'avais pas répondu dans les temps. Donc c'est ça, par exemple. Mais ça peut être aussi sur la dyslexie, ça peut être aussi sur le fait de ne pas pouvoir lire parce que on est malvoyant et donc d'avoir une version audio des contenus. Et ça, c'est technique aussi, en fait, pour pas que ça prenne trop de temps, mais que ce soit quand même efficace. Il faut être capable de produire ces ressources pédagogiques, de gérer des projets pédagogiques collaboratifs dans le sens où il y a un expert interne, une cible, un chef de la formation et un directeur des finances qui vous dit non, mais là, c'est pas possible, ça rentre pas dans le budget. Il faut gérer avec tout ça pour réussir à faire le meilleur projet possible avec les contraintes de votre entreprise. Et aussi, faire de la veille, chercher à faire de la qualité. Vous savez que dans la formation, Calliope, que vous fassiez de learning ou pas, c'est obligatoire. Il faut comprendre ce fonctionnement-là. Alors honnêtement, moi, il y a 4 ans, quand on est passé Calliope, j'ai eu des boutons. Mais aujourd'hui, je trouve pas ça si ridicule, ni stupide, ni inintéressant. Loin de là. La logique est plutôt bonne. Par contre, il faut accepter que c'est juste l'emballage que ça certifie, que vous avez bien envoyé les convocations, les évaluations, que vous les utilisez. Ça ne veut pas dire que le fond est bon, mais au moins la forme est bien et tout le monde ne le faisait pas. Donc franchement, moi, je ne trouve pas ça si naze. Et donc d'accessibilité aussi, parce que c'est un sujet qui évolue très vite. Et en fil rouge, accompagner au changement, parce que tout le monde n'a pas envie de se former à distance, mais parfois il n'y a pas le choix. Il faut former à distance parce qu'il y a des gens qui sont au bout du monde, ou pour des questions économiques, il faut former à distance. Ils n'ont pas envie de jeu, bah ouais, mais bon, là, c'est la meilleure façon que les gens comprennent et on va mettre du jeu, donc il faut quand même rassurer aussi. Ou nous, on a souvent ça, les petits dessins, enfin les dessins, ça fait enfantin. Bah ouais, mais scientifiquement, on vous apportera les études scientifiques, parce qu'on est très fan de science aussi. Il a été démontré que ça permettait mieux de comprendre et de mémoriser. Alors oui, peut-être que tu trouves ça enfantin, mais à la fin, tu comprendras mieux. Donc, il faut être capable de défendre tout ça et d'accompagner ce changement. Voilà un peu les missions du DLM, sachant qu'il y a aussi quelques grands défis. Un, alors ça c'est pas trop un souci pour tous les deux, on se retrouve Ça bien va. là-dedans, et pour les biochiens en général, parce que c'est quelque chose qu'on va rechercher, il faut être capable de se passionner de tout et n'importe quoi. Mais le et n'importe quoi est important, parce que ça peut être, vous allez travailler sur un nouveau système de freinage des avions, ou une nouvelle assurance employé, enfin, chômage pour des dirigeants, ou un nouveau produit médical qui permet de traiter le cancer de la vessie, ou une nouvelle technique de vente, ou les violences sexistes et sexuelles. Non, sexistes et sexuelles? Ouais, sexistes C'est et ça, sexuelles. ouais. Euh, il n'y aura pas que, et ça très important, le changement climatique, l'environnement, la planète et les soft skills. Parce que on a beaucoup de candidatures après, moi je veux travailler là-dedans. Déjà, malheureusement, il y a beaucoup d'assauts. Enfin, malheureusement, c'est un vrai malheureusement, qui prennent ce sujet en main, qui n'ont pas les moyens et qui ne peuvent pas embaucher. Donc il y a peu de jobs. Il y en a quelques-uns, hein, on en trouve, et ça se trouve dans votre boîte. Il y aura un e-learning à faire sur la politique environnementale de votre entreprise, et ce sera trop cool. Mais il y aura aussi un e-learning à faire sur l'hygiène et la sécurité de vos équipes de restauration. Et peut-être que ça ne vous passionne pas, mais il va falloir se passionner. Bon, moi, ça m'éclate d'apprendre plein de trucs. Dans ce métier, il faut aimer apprendre. Très important. Si vous n'êtes qu'une expertise qu'un sujet, sachant qu'en plus, alors c'est bien de connaître un secteur d'activité, mais on ne vous demande pas d'être expert. Un bon AGPDA, il est capable de transmettre n'importe quel sujet. Il va plonger dedans et parfois il va être meilleur qu'un expert parce que il va apprendre comme va faire l'apprenant après et donc il saura réexpliquer comment il a appris. Là où l'expert, pour lui, tout est évident parce que il est plongé dedans depuis le début. Et c'est ce que je voulais dire, justement, insister là-dessus. Mais j'ai encore eu la question aujourd'hui. Pas besoin d'être un expert d'un sujet en particulier. Voilà. Il faut être très curieux, en revanche. Après, ça peut aider que Oui. vous connaissiez un secteur d'activité, parce que ça va rassurer que vous ayez déjà travaillé dans l'industrie pour faire des LM dans l'industrie, parce qu'il y a des codes, il y a des langages, il y a des
public, c'est presque plus en connaissance du public qu'en connaissance du Mm. sujet où c'est important. Sauf dans quelques secteurs, la banque et la pharma, qui aiment bien que vous connaissiez la banque et la pharma. Mais tout le reste, ils sont assez ouverts que vous veniez d'autre chose. Il va falloir convaincre, parce que bah, je vous l'ai dit, les collaborateurs, ils n'aiment pas les jeux, ils n'ont pas le temps de faire la formation, ils préfèrent le présentiel. Il y a toujours des excuses. Et donc, c'est ça, ce travail au quotidien, qui parfois est frustrant, parce que vous êtes convaincu de votre truc, parce que vous avez fait un super boulot, mais tout le monde ne l'est pas dans la boîte, et vous n'avez pas de pouvoir coercitif sur sur vos collègues, heureusement. Mais il va falloir que tout le monde s'y mette. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent, on va y répondre au fur et à mesure, hein, sur les Oui, c'est ça. prérequis notamment. Oui, c'est ça, les prérequis et des connaissances sur le digital et l'IA voilà. Est-ce que c'est un prérequis aussi? Et le niveau de diplôme, c'est les trois questions en fait qui sont là. Ok, j'y viens juste après. Et il va falloir être capable de gérer la frustration. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de personnes qui sortent du bahut. Au bahut, on va vous pousser à faire des choses de ouf. Alors, vous avez un temps contraint, mais on vous pousse à créer la meilleure expérience d'apprentissage possible, tout le temps. En entreprise, parfois, on va vous dire, non, mais là, tu mets le PDF en ligne avec un quiz, ça nous va. Et tu auras beau expliquer, mais non, c'est pas efficace, les gens ne vont pas le lire, c'est nul. On va dire, t'as pas le choix. Et parfois, c'est mieux que rien, parce qu'il y en a quand même qui vont le lire. Après, voilà, il faut être capable de gérer cette frustration où toi, tu aurais imaginé la meilleure expérience possible et ce ne sera pas faisable. Voilà pour un peu le métier et les enjeux derrière. En ce moment, sur le marché, il y a eu beaucoup de recrutements sur 2020-2024. Depuis 2024, ça se tend un peu. Un, parce que conjoncture économique qui est quand même pas folle. Et que, du coup, la formation, c'est ce on a tendance à arrêter d'investir moins quand ça va un peu moins bien dans les boîtes. Deux, l'IA est arrivée et beaucoup de logiciels IA ont dit, plus besoin de concepteur PEDA, vous mettez votre PowerPoint dans l'outil, vous allez voir, ça va vous créer un contenu incroyable. Et beaucoup ont voulu y croire. Maintenant, on se rend compte que c'est pas si vrai. D'où il faut quelqu'un qui gère ça, parce que c'est pas si simple. Ça fait quand même des choses incroyables. Franchement, on peut faire des trucs de cool. Mais si on n'est pas un GPDA, qu'on relit pas, qu'on ne met pas en forme soi-même et qu'on n'agrège pas ça, c'est quand même pas très bon. C'est mieux que rien, mais c'est pas très bon. D'où, en ce moment, il y a pas mal de concepteurs PEDA, mais qui n'ont pas pris vraiment en main les outils, qui ne sont pas passés à l'RIA, qui sont en train de se faire lourder. Et donc, il y a de nouveau des postes qui s'ouvrent, de gens qui maîtrisent tout ça. Voilà. Donc, il y a de l'emploi. Nous, on a pas mal de demandes d'employeurs, on est assez, enfin, plutôt surpris en bien. Mais c'est moins florissant que 2020-2024. Quand même, il faut prévenir là-dessus. Et même les salaires, là, j'ai vu des offres d'emploi avec des salaires très bas. Alors, est-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens sur le marché du travail et que du coup, ils trouvent, hein, mais c'est un peu plus bas qu'il y a 2 ans où on avait des salaires un peu plus élevés. Là, je vais pouvoir parler des prérequis du coup. Trois grands piliers sur le bahut. Un, on recrute sur la motivation et non sur les diplômes. On s'en fiche que vous ayez bac-2, bac+8, ça ne change rien pour nous. On s'en fiche que vous ayez 25 ans ou 55 ans. C'est à peu près la gamme d'âge qu'on a au bahut. On ne regarde pas l'âge non plus. Ni le parcours. Si vous avez eu un trou de 3 ans, on s'en fout complètement. Néanmoins, il y a le prérequis doit arriver après, mais je vous le donne maintenant. On a beaucoup de candidatures et c'est nous qui faisons le travail pour vous aider à trouver un employeur. C'est-à-dire qu'on reçoit des demandes d'employeurs et on essaie de trouver les profils qui correspondent le mieux à cet employeur par rapport au management qu'il propose, par rapport aux missions qu'il a, par rapport à ses attentes et ses prérequis à lui. Et on lui présente un, deux ou trois candidats. Après votre accord, enfin, on vous demande est-ce que la mission te tente? Si tu dis oui, on te présente à l'employeur qui regarde ton CV et dit oui, je veux bien le recevoir. Nous, on fait tout pour qu'il reçoive les trois. Mais après, vous êtes en entretien face à ton employeur et c'est quand même lui qui prend la décision, c'est normal. Donc c'est nous qui faisons ce boulot-là et honnêtement, Aurélie et moi, on met un peu notre tête sur la table à chaque fois. Parce que l'employeur nous dit, mais t'es sûr? Parce que quand même, il a un CV un peu chelou. Non, je t'assure que c'est un super profil. J'ai eu un entretien, je le connais un peu, il est génial. Donc, il y a quand même des prérequis. Les prérequis sont, un, s'être intéressé au métier. On a des questions là-dessus pour voir si vous l'avez compris, si vous avez retenu ce qu'on a dit là. Si vous êtes allé voir des gens autour, vous pouvez contacter tous les anciens de l'école sur LinkedIn, hein, on est très sur LinkedIn. Ils sont faciles à trouver et ils sont tous très sympas, ils prennent le temps, ils répondent. Mais quelqu'un qui s'est intéressé vraiment au sujet, c'est rassurant pour nous. Deux, compétences rédactionnelles.
être capable de faire un travail de synthèse, de s'exprimer clairement, sans faute d'orthographe. Aucun souci si vous êtes 10. Mais aujourd'hui, il y a trop d'outils pour enlever des fautes. On n'a pas le droit d'envoyer un document professionnel avec des fautes. Par contre, faites-vous aider comme vous voulez. Moi, c'est mon fiche, si vous avez demandé à ChatGPT d'enlever vos fautes ou à une autre application, pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de faute dans ce qu'on envoie au client ou à nous. Et trois, un minimum de connaissances numériques, parce que si vous n'avez jamais utilisé PowerPoint ou que vous n'avez pas su mettre votre caméra sur Zoom, là, vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas. Mais on n'aura pas le temps de vous rapprendre ça. On va aller vite. On est plutôt sur... Moi, j'ai fait une prépa il y a 23 ans. J'ai adoré. 25 ans. J'ai adoré ça. On est plutôt sur un rythme prépa. C'est dur. Par contre, vous n'avez pas de boulot après les horaires de cours, normalement. Enfin, nous, on ne vous l'impose pas. Après, vous pouvez faire d'autres choses après si vous voulez, mais on vous demande d'assurer à fond. Les délais sont courts. Il faut aller vite. Il faut envoyer. Et tous les jours, il y a des projets. Tous les jours, il y a des challenges. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Donc, il faut quand même avoir cette capacité-là, cette force-là. Parce qu'on n'est pas à 60%. On est plutôt à 120% des 7 heures de cours par jour. Donc, c'est nous qui vous aidons à trouver un employeur. Après, on vous donne aussi des clés pour chercher par vous-même, parce que si vous avez des réseaux, des contacts, on vous aide. Mais on a, nous, des employeurs qui nous demandent, à qui on présente des candidats. Et on s'engage à vous rendre ultra opérationnel après cette formation. Parce qu'en plus de ça, on a un fonctionnement un peu bizarre en termes de rythme d'alternance, qui est 5 semaines initiales à l'école, avant de vous envoyer chez l'employeur. Après, c'est 8 cycles de 5 semaines d'entreprise, une semaine en formation. L'objectif des 5 premières semaines, c'est que vous sachiez faire à peu près l'ensemble de la chaîne à partir d'un expert qui vient vous voir en disant je veux former un tel sur tel sujet. Vous savez faire et l'ingénierie, et la conception, et la mise en place sur LMS de façon simple. Et dans les semaines où vous revenez après au bahut, on va plus loin sur la création de vidéos, sur la création d'un chatbot à partir d'IA, sur l'évaluation aussi de ce qui a été fait dans la formation, de ce que les gens ont retenu, pas retenu et comment améliorer. Enfin, voilà, on va aller encore plus loin pour proposer des expériences encore plus dingues. Mais vous voyez l'essentiel en termes d'enjeux pédagogiques, techniques, humains et environnementaux et accessibilité pendant ces 5 premières semaines. D'où on ne vous envoie pas non plus sans rien chez les employeurs. Ça, c'est les compétences qui sont visées à la fin de l'année, donc de concevoir des parcours complets, de produire des ressources pédagogiques, de gérer des projets pédagogiques et d'inscrire sa pratique pédagogique. On l'a déjà dit une fois, mais c'est pas grave, je vous le redis. Ça permet d'ancrer. Ce programme, il a aussi été fait un peu avec les employeurs, où c'est, oui, autant que je vous le dise maintenant, il n'y a pas de diplôme à la fin. C'est possible, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le programme change beaucoup. Ça fait 10 promos qu'il n'y en a pas, et nos anciens, ils ont du job sans trop de soucis. C'est pas un problème de diplôme. Euh, Parce que, en fait, comme le métier change, comme les attentes des employeurs changent, bah, nous, ça nous permet de changer le programme par rapport à ce qu'ils attendent. Par exemple, l'accessibilité numérique, c'est quelque chose de nouveau depuis un an. On en parlait très peu avant parce que ce n'était pas un enjeu. Maintenant, c'est un enjeu fort. D'où il faut être un peu expert de ça. D'où maintenant, il y a au moins une journée, voire 2 journées de cours dessus, parce que, il faut que vous sachiez faire. Donc, c'est ça que ça nous permet, c'est que ça nous permet de changer le programme en fonction des attentes des employeurs. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, notre seul objectif, c'est l'insertion pro. Et tout ce qui est IA générative, et créer un vrai bon chatbot pédagogique, vous allez voir que c'est pas si simple. C'est pas un truc, c'est pas un GPT. Déjà, tout le monde ne sait pas faire un GPT, enfin un GPT personnalisé. Mais là, c'est vraiment mettre un chatbot dans votre e-learning qui répond aux questions des étudiants, qui sait où il en est, qui peut l'aider à réviser son examen. C'est faisable, hein. C'est très fun à faire, mais peu de gens savent le faire. Ça, vous saurez le faire à l'issue du BU. Vous saurez aussi faire des vidéos avec IA, des podcasts avec IA, etc., etc. Euh, pour l'évaluation, bah, c'est tout au long de la formation. Il y a plein de projets. Le premier, c'est l'analyse d'une formation en ligne. Après, vous faites un module sur Genially, puis sur Storyline, puis vous faites un podcast, puis vous faites une vidéo. Et enfin, tout ça, c'est dans un projet final qui est du coup à la fin de l'année. Et c'est sur ça qu'on vous délivre un certificat de suivi de la formation. Parce que comme je vous dis, on n'est pas diplômant, donc c'est pas un diplôme. On dit juste, tu as réussi. Et si moi, demain, un employeur m'appelle pour me demander un candidat et que tu cherches du boulot, je te recommanderai. Attention, on fait des promos à peu près de 20. On a entre 1 et 4 échecs par promo. En moyenne, on est à 2 depuis le début de l'année, de personnes qui sont allées au bout, qui sont très sympas, avec qui ça se passe bien humainement. Mais techniquement, à la fin, c'est pas bon.
On est à peu près à 2 sur 20%, et on a un abandon par promo en moyenne aussi. Voilà, juste pour vous dire quand même ça. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on dira du mal de vous, c'est juste qu'on vous poussera moins si un employeur nous demande un candidat. Parce que toujours insertion pro. Je vous montre 3 exemples. Ça, c'est ce qui a été fait. C'est une vidéo pédagogique qui a été produite alors, il y a 3 ans, vous voyez en dessous, par Rémi, qui était ingénieur, pas du tout dessinateur, et qui a produit une vidéo sur PowerPoint. C'est du 100% PowerPoint, ça. Préparer une thèse. Le premier pas professionnel dans la vie de chercheur, c'est de réaliser une thèse. Pendant 3 ans, on travaille sur une problématique. Par exemple, est-ce que la consommation de C'est sa chocolat voix, porte à c'est ses mémoire un mauvais bruitages, résultat? il a tout fait lui. De chance, on devient docteur. Les qualités pour réaliser une thèse. Et à Il la faut être fin, il a réussi passionné à par faire son un sujet. binôme. Tout ça, c'est du PowerPoint, vous Vous imaginez, l'avez compris, hypothèse, avec tout ce qu'il a expérience montré dans la et vidéo. publication Franchement, forment cette le vidéo, elle tout. est folle. Donc ça, c'est dans le module vidéo, mais là, vous ferez plus avec Canva ou sur fond vert, on verra, mais vous aurez plusieurs choix d'outils pour le faire. Là, je vous montre un jeu sur Storyline, c'est Benjamin. Lui était manager d'une équipe de réparateurs de store. 30 ans, juste le bac, et avait envie de changer. Techniquement, on a découvert qu'il était super fort. Alors, il pilotait des drones le week-end, tout ça, donc on était rassurés. Mais graphiquement et techniquement, c'est fou ce qu'il faisait. Là, c'était pour une école qui forme des serveurs et qui devait apprendre les différents vers à utiliser en fonction des commandes. Et ça, c'est du storyline, donc c'est une sorte de mini-jeu. Pas besoin de savoir coder, c'est un peu du no-code. Et c'est un peu ouf ce qu'il avait produit. Donc on va jouer ensemble 2 secondes. Donc ça, c'est pour la bière. Du coup, on prend la bière et on met sur le plateau. OK. Aurélie, tu t'en souviens de ce jeu ou pas? Oui, je m'en souviens. Alors, tiens, on va voir, on Non, va voir. attends, La pression. je me suis fait avoir la dernière fois. Oui. Du coup, attends, je vais pas Donc te attention, souvenir. il y a un timer en plus et ça devient de plus en plus dur d'étape en étape. Et vous gagnez des sous si vous faites bien. Alors, pour une table de 3 personnes, tu as 20 secondes pour la commande. Là, tu as les verres, le ballon, mais je ne vais pas te la montrer, c'est trop facile. Voilà, on joue vers ballon en haut à gauche. Non, c'est pas ça. Et si, Si, bien joué. La la coupe de coupe de champagne. champagne. Attention, il y a coupe et flûte. Donc la coupe de champagne, c'est la troisième en haut. Bien joué. Ouais, là, je vais te avoir la dernière fois. Voilà, un Ricard. Ah, pas facile. Le premier sur la deuxième tablette. Non? Celui-là? Ouais, non, c'est pas ça. Eh ben non, ça c'est le Raté, tumbler mais pour non. les jus de fruits. Oh là là. Et la bonne réponse était Oui, celui-ci. voilà. Mais pareil, hein, dans les bars, généralement, on vous ça dans celui-ci. Mais c'est pas le verre idéal pour servir du Ricard, selon les règles de la gastronomie. J'en ai encore un troisième, mais je sais pas si. Bon, c'est sur l'escrime, c'était dans la dernière promo, ça, c'est la promo 9, ils ont fait ça. Promo 8. Promo 8. Mm. Pour un club d'escrime qui voulait expliquer un peu l'histoire de l'escrime. Donc là, on est sur du storyline aussi. Il y a du son, il y a plein de choses. Enfin, il est vraiment cool. Ce qu'il a produit est vraiment sympa. Et est-ce qu'on fait le bout? Ouais. Et donc maintenant, il faut remettre dans l'ordre. Hop. Et donc, vous avez gagné un trophée. Bah, l'univers graphique était sympa, on apprenait plein de choses, c'était plutôt cool. Donc ça, on apprend à faire ça hein, assez vite quand on suit bien les cours. En pratique, ah non, est-ce que j'ai les logiciels quelque part? Ah, je ne les ai pas mis. On a du coup, nous, plein de partenariats avec des logiciels qui vous ouvrent des licences pendant toute l'année pour que vous puissiez vraiment l'utiliser, que ce n'est pas juste sur la démo, c'est des logiciels payants auxquels on vous donne accès. On vous donne accès à plein d'experts métiers. Vos profs sont des pros, tous. C'est pas des profs full-time, c'est des gens qui font ce métier-là et qui sont experts de vidéo, experts de storyline, experts d'ingénierie pédagogique, qui viennent partager leur savoir de façon très pédagogique. Et on vous met tout le temps sur des projets parce que c'est bien l'explication, mais ce qu'il faut, c'est faire et savoir faire. Donc, tout le temps, vous êtes challengé sur des projets. Vous apprenez aussi beaucoup de vos collègues, et ça, c'est important parce que dans la promo, ça se trouve, il y en a un qui est ancien monteur vidéo, un autre qui est développeur informatique, le troisième qui est enseignant. Et du coup, bah, on apprend des uns des autres parce que chacun a des expériences super intéressantes à partager et toujours sur plein d'outils. En pratique, on a commencé, nous, les pré-recrutements, enfin les présélections, pardon, à partir du 15 juin. Donc, on a reçu déjà pas mal de candidatures.
Mais il y a un formulaire de prérequis qui est est-ce que tu es dispo aux dates qu'on propose? Parce que c'est du présentiel. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais je le redis fort, Ouais, c'est du c'est bien présentiel demandé. uniquement. Il y a quelques séances qui peuvent se faire à distance. Ça, on vous le dit au début de l'année, les séances où ça peut se faire à distance. Mais dans l'ensemble, on est en classe. Pourquoi? Parce que émulation de groupe, création d'une promo, kiff des enseignants et des formateurs du bahut qui aiment moins être derrière un écran. Et aussi de s'assurer que vous y arrivez. Parce qu'à distance, c'est plus dur de voir quand vous n'y arrivez pas. Alors que là, on est derrière votre ordi et on voit que ça ne marche pas et on vous guide. Si les dates sont OK pour vous, vous êtes dispo et que vous êtes bien inscrit à France Travail, parce que c'est un autre prérequis que j'ai pas oublié de préciser. Normalement, si vous êtes là, c'est qu'a priori oui, si vous avez reçu le mail de Cécile, mais on ne peut signer de contrat de professionnalisation que si vous êtes inscrit à France Travail. Ça peut être inscrit 10 jours avant, ça c'est pas le sujet, mais il faut être inscrit à France Travail pour signer le contrat pro. Ensuite, on a le formulaire de candidature qu'on analyse. On va regarder un peu qui vous êtes, ce que vous recherchez. Alors, si vous cherchez un 42 000 euros brut en alternance à 60%, bah, je suis désolé, on va pas vous trouver de boîte, donc on vous dira non, on peut pas vous trouver. Même si votre candidature est dingue. Mais je peux le comprendre hein, qu'il y a des enjeux financiers pour vous. Je vais vous mettre à peu près ce qu'on peut négocier en alternance, mais c'est pas 42 000. Et si tout ça est OK, sachant qu'il y a un entretien aussi avec Aurélie pour qu'elle apprenne à vous connaître, qu'elle comprenne qui vous êtes, ce que vous recherchez vraiment et auprès de qui vous positionnez, on essaye de vous trouver des employeurs. Bah, c'est vous qui nous dites ce que vous voulez aussi, hein, parce que si vous êtes mobile, bah, c'est cool. Si vous ne l'êtes pas, bah, c'est cool aussi, mais il faut juste être clair et transparent là-dessus. Et quelle est la distance maximale? Est-ce que vous avez une voiture ou pas? Pour qu'on puisse aussi vous trouver des employeurs. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous rebutent complètement? Bah, pareil, ça peut être dit. Ou des tailles de boîtes. Si vous voulez plus travailler dans les grosses boîtes, ou au contraire, plus du tout dans les petites. Bah, pareil, ça se précise et Ou un c'est pas un profil problème. agence, par exemple. Ouais, vous préférez être en agence pour être sur plein de projets Plein de ou chez projets l'annonceur parce que vous voulez dans avoir des une collègues les école. mêmes ou dans une école. Mm. Voilà, c'est des contraintes supplémentaires pour nous, mais c'est pas du tout éliminatoire. Dans l'idée, nous, on vous présente que 3 employeurs. Si les 3 nous disent non, bah, on ne met plus en priorité. On mettra les autres avant vous parce que bah, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher par vous-même à côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas une quatrième qui arrivera et qu'on vous présentera quand même. Mais euh, prenez pas tous les employeurs qu'on vous propose, que s'il vous plaît vraiment pas et que vous êtes sûr de ne pas vouloir y aller, prenez pas une gâche ou en tout cas Ok, ça, c'est c'est un truc de Lyonnais. peut-être ouais. Ouais, personne ne comprend, je pense, en dehors de Lyon. Bah, prenez pas un ticket inutile. Mm. Si l'employeur, lui, fait ses entretiens à sa façon, moi, j'interviens pas à ce moment-là. Je peux aider à la fin pour négocier le salaire, pour négocier la date de démarrage, pour négocier les trucs. Je suis là pour vous aider, hein, je suis des deux côtés. Moi, je suis le neutre qui essaye que tout se passe bien. Mais je suis pas que pour l'employeur, loin de là, parce que je veux qu'à la fin que vous ayez un job. Donc, si je vois que l'employeur est trop chiant, je vais aussi vous dire, n'y va pas. Ça m'est arrivé. Derrière, vous signez le contrat pro. On a ces 5 premières semaines à l'école. Et ensuite, le rythme de 5 semaines d'entreprise, une semaine en formation, 8 fois de suite. Il y a Vas-y, vas-y. Donc, oui, il y a pas mal de questions sur les lieux de formation, les endroits où on peut trouver des entreprises et la compatibilité. Est-ce qu'on peut avoir une entreprise à Montpellier et faire la formation à Lyon? Voilà, c'est ce genre de choses. Le réseau d'entreprises et les lieux de formation qui sont, on le rappelle, c'est en présentiel la formation. Alors, encore des petites questions Alors, là-dessus. nous, à Lyon, on est centre-ville, à côté d'Hôtel de Ville, enfin, dans les pentes de la Croix-Rousse, 13 rue Burdeau précisément, donc très accessible en transport de partout. Les horaires de l'école, c'est 9h30, 17h15, donc vraiment jouable aussi si vous avez des contraintes familiales, si vous avez des besoins de rentrer plus tôt, ou si vous habitez un peu loin. Et comme je vous l'ai dit, normalement, il n'y a pas de boulot le soir. Ça n'empêche que parfois, on vous montre 3 logiciels dans la journée, il y en a qu'un sur lequel vous avez pu vraiment travailler et que vous avez envie de tester les 2 autres. Mais on fait tout pour que à 17h15, votre journée soit terminée. Après, on a des employeurs un peu partout en France. À Paris, à Marseille, à Nice. Alors, Catherine, promo 7, 8, était strasbourgeoise et fin de parcours, elle me dit ouais, dis-moi si c'est un employeur quelque part, je prends. J'en ai trouvé un à Nice, la mission était géniale. C'est une école qui forme à l'esthétique. Il fallait prendre en main et Moodle et créer des super modules. Elle est aujourd'hui en CDI, elle est installée à Nice, elle s'éclate. Mais du coup, elle a déménagé d'abord à Lyon pour venir faire la formation, puis à Nice. Et ça s'est super bien passé. Il y a des auberges pas chères à côté. Il y en a une qui est à 25 euros la nuit, juste au-dessus, une autre en dessous à 50 euros la nuit. Après, il y a des anciens qui proposent aussi parfois des chambres.
Parfois, entre promos, ils font des Airbnb à plusieurs pour que ça ne coûte pas trop cher non plus. Donc ça, vous pouvez ne pas vivre à Lyon et vous installer pour les semaines de formation. C'est faisable, vu que c'est des semaines, c'est pas des allers-retours la journée, quoi. Ça se tente, ça se joue, et on a toujours des étudiants qui viennent d'un peu partout en France, de Nantes, de On a quelqu'un à Bordeaux. Toulon en ce moment, on en a à Ouais. Paris qui viennent à Lyon, justement. Voilà, donc ça, pas de souci si vous êtes OK de faire le déplacement. Aussi. Par contre, au niveau des écoles, les campus EBU, il y en a un à Lyon, un à Paris, un à Nantes, et je vais vous donner les dates des trois promos après. Combien ça coûte? Ça coûte 9 800 € pour cette formation, mais pour vous, il n'y a pas de coût, c'est pris en charge par l'employeur. Et le coût de la formation et votre salaire. Donc vous êtes payé dès le premier jour, même pendant les 5 semaines du bootcamp, vous êtes payé. Quel est le salaire en moyenne? Alors le SMIC, il est à 21 000 €. En moyenne, on est autour de 24 000 parce qu'il y en a qui arrivent à négocier un peu plus. Si vous avez des ARE, ça complète votre rémunération. Enfin, si vous avez des indemnités France Travail, ça complète votre rémunération. Vous regagnez des droits sur cette année, parce que vous êtes salarié. Alors, sur un SMIC ou un peu plus, mais vous regagnez quand même des droits aussi. Et en moyenne, à la sortie de l'alternance, le salaire moyen est autour de 36 000 €. Ça va de 28 000 € de petites assos, de petites boîtes ou de toutes petites agences à record 64 000 €, je crois, chez Veolia, avec quelqu'un qui avait une expertise sur et l'accessibilité et l'internationalisation. Et pourtant, jeune et tout, mais qui s'est formé à fond dessus et qui était extraordinaire. Les jobs qui payent le mieux, parce que voilà, c'est quand on a une expertise précise comme ça qui est demandée par des grosses boîtes, ou Pharmabank, pareil, où ils payent un peu plus. Je crois qu'on a même une alternante qui était, elle, payée 42 000 € en alternance, parce qu'elle avait un diplôme en pharma et elle bossait dans un labo en tant que DLM. Et donc là, ils payaient plus cher parce qu'ils ne trouvaient personne sur le marché. Des conventions collectives aussi qui payent un peu plus les alternants. Donc voilà, c'est pour donner une idée, clairement, c'est rare, ces salaires-là. Il faut plutôt s'attendre en SMIC 24, 25, 26 000 € brut par an en alternance, et après plutôt entre 32 et 40 en sortie. Sachant que vous êtes employé de l'entreprise, donc vous pouvez avoir aussi des tickets resto, des offres pour les transports, ce genre de choses Ouais, aussi, en tant qu'alternant. tout à fait. Et qu'il y a parfois même de l'intéressement, enfin des choses en Oui, plus, exactement, ce petit genre de package choses. supplémentaire. C'est Excellent. bien l'employeur qui paye la formation. Vous, il n'y a pas de coût pour vous, sinon je ne serais pas là et Cécile me mettrait des claques derrière la tête. Je ne le ferai pas. Je voulais juste intervenir parce que c'est un sujet et c'est une préoccupation pour des personnes qui sont en transition professionnelle inscrites à France Travail, notamment sur la rémunération, sur la mobilité et les aides qu'on peut mobiliser avec France Travail. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'informer votre conseiller référent de votre situation personnelle et du projet que vous conduisez. Pour nous, le contrat de professionnalisation, donc l'alternance, c'est un retour à l'emploi et dans ce cadre-là, vous pouvez mobiliser sous certaines conditions l'aide à la mobilité. Donc là, il faut absolument que vous partagiez votre situation pour être informé de vos droits. Depuis votre espace personnel, vous disposez de simulateurs également, hein, notamment sur cette reprise d'activité avec un salaire perçu et un complément éventuel d'allocation qui vous serait versé selon certaines conditions. Donc, les simulateurs sont disponibles, mais vous avez évidemment votre conseiller référent pour vous accompagner dans ce projet professionnel. Alors, sécuriser votre situation financière, ça vous permettra de suivre sereinement le programme. Donc, tout cela, c'est effectivement à investiguer. Tout à fait, comme tu dis, il y a ces aides de mobilité, déplacement qui vous permettent, si vous n'êtes pas de Lyon, de venir faire la formation en Lyon ou aussi d'aller chez l'employeur, enfin, d'avoir de l'accompagnement dessus. Sachant que votre référent, c'est votre référent France Travail, que Cécile est notre référente à nous. Donc, on peut lui poser des questions si vous n'arrivez pas à avoir de retour de votre référent pour qu'elle nous aide. Après, comme je vous l'ai dit, c'est notre 10e promo, donc on a quand même un historique. Maintenant, on a à peu près les réponses à toutes vos questions aussi, même si on peut faire valider par Cécile. Voilà. Il y a une question par rapport à l'âge. Il y en a certains qui se posent des questions justement sur leur profil. Est-ce que le profil est plus compliqué à placer dans une entreprise? Oh, bonne question. Alors, pas sur 32 ans, tu as un âge plutôt idéal, Rémi. Euh, oui, au-delà de 45 ans, c'est un peu plus dur. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que malheureusement, dans la tête d'employeur, on n'est plus à l'aise avec le numérique. J'ai 43 ans, ça fait mal. Tic-tac, tic-tac, Ouais, tic-tac. on n'est pas assez à l'aise. C'est assez faux de ce qu'on a vu nous depuis le début, parce qu'on a eu des plus de 45 ans qui étaient très à l'aise avec le numérique, qui faisaient des choses incroyables, et des 25 ans qui n'y arrivaient pas. Mais
c'est dans l'imaginaire des employeurs, donc c'est un peu plus dur. Après, les employeurs qui nous le disent en disant, moi j'ai 50 ans, ça me rassure presque d'avoir quelqu'un de 50 ans à mes côtés parce qu'un petit jeune, j'ai peur que ce soit trop chouchou et tout. Donc ça se trouve, c'est pas du tout éliminatoire, parce que de toute façon, on ne regarde pas ça. Mais c'est un peu plus compliqué, faut que je vous le dise. Après, sur l'histoire du salaire, Rémi, non. En tout cas, les employeurs qui viennent au bahut, ils veulent pas des petits jeunes de 20 ans qui sont payés 50% du SMIC, mais qui savent pas ce que c'est qu'un DAF, un DRH, qui savent pas dire bonjour quand ils arrivent dans une salle de réunion ou envoyer un compte-rendu quand ils sortent de la salle. Ils veulent des gens qui connaissent déjà le monde de l'entreprise, qui se connaissent déjà aussi un peu, qui savent ce qu'ils veulent. Et ils sont trop contents d'avoir des gens en reconversion qui savent écrire, qui sont polis, qui connaissent les codes de l'entreprise, tout simplement. Donc, non, ils préfèrent payer 100% du SMIC et avoir quelqu'un qui est tout de suite opérationnel et efficace plutôt que de payer 50 et d'avoir quelqu'un à qui il faut expliquer la vie. Donc, non, ça, c'est pas un souci. Au contraire, 32 ans, tu es dans l'âge où c'est plutôt facile de trouver des employeurs. Je vois dans les Hauts-de-France, est-ce qu'on a des employeurs? On a déjà eu, en tout cas, on a bossé avec Le Safre, qui fait de la viennoiserie, pâtisserie, si je dis pas de bêtises, mais c'est une grosse boîte. On a déjà un ancien de BU chez eux qui recrute régulièrement, plus lui aussi pour être dans son équipe. Parce qu'après, on a un peu des mafias, comme ça, d'anciens du BU dans quelques boîtes. On a à l'EM Lyon, ils sont 5 ou 6. Chez Skillzay, ils sont 8. Chez Smart, ils sont 3. Enfin, il y a pas mal de boîtes comme ça un peu partout en France où il y a plein d'anciens BU parce qu'ils savent qu'ils vont recruter des gens qui ont la même approche, la même exigence, la même rigueur et les mêmes compétences. Pour l'instant, il n'y a pas de diplôme. J'espère qu'il y aura. Franchement, depuis hier, j'espère un peu plus. J'ai reçu un message de mon auditrice France Compétences. On a fait une demande de diplôme il y a 3 ans qui a été refusée. On a redemandé là en avril et le dossier est en cours d'étude. Elle me demandait des précisions sur 2 éléments et j'ai pu lui répondre tout de suite positivement. Donc, c'est en cours d'analyse. J'espère qu'on aura la réponse d'ici novembre. Je ne le garantis pas. Si on l'a, on pourra diplômer parce que c'est nous qui avons choisi ce qu'il y avait dedans et c'est très cohérent avec son peu d'information, donc c'est simple. En attendant, il n'y a pas de diplôme, c'est de la reconnaissance conventionnelle. C'est tout pareil. Euh, c'est juste de toute façon, enfin, les employeurs, ils s'en fichent, ils veulent pas de diplôme, ils veulent un portfolio. Ils veulent que vous montriez ce que vous avez produit sur Geniali, sur Storyline, les expériences pédagogiques que vous avez créées, et pas tant le diplôme, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, malheureusement, d'avoir un diplôme sur ce sujet sans savoir faire. Et je ne citerai pas Open Classroom en exemple. Non, je ne l'ai pas fait. C'est mal. Nos promos, ça, elles sont passées. C'est 22 septembre à Paris. Donc, ça commence demain et les présélections sont terminées parce que je crois qu'elle a assez de candidats. Sauf si vous vous dites, j'ai déjà un employeur, il me faut juste un organisme de formation et je suis convaincu que c'est le BAU que je veux faire. Dans ce cas, c'est sûr qu'elle vous reçoit. Mais a priori, pas besoin pour elle de candidats. À Nantes, je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup de candidats. Je crois qu'elle a encore des personnes. Elle a encore de la Elle a place? encore de la place, oui. Et, oui. Donc, c'est le 6 octobre que ça démarre à Nantes. S'il y en a qui sont plutôt dans l'ouest, ça peut être intéressant. C'est le même programme, c'est la même philosophie, c'est pas tout à fait les mêmes profs pour tout, mais il y en a plein qui se partagent entre les trois. Et à Lyon, nous, c'est le 3 novembre. Donc là, on n'a pas beaucoup de places de candidats. En plus, juste que je vous prévienne, on est quand même un peu sélectif. Il n'y a pas de prérequis, mais comme on a beaucoup de candidatures, là, sur la promo IA, on a reçu 130 candidatures, on en a présélectionné 30. On a reçu 27 demandes d'employeurs. Et en gros, on démarre la promo entre 20 et 22. Ça, c'est la bonne nouvelle, Cécile. Il y a enfin plein de demandes d'employeurs. J'ai plus besoin de prospecter comme un dingue. C'est les employeurs qui viennent nous chercher. Et ça, c'est cool. Ça n'empêche qu'il reste quelques places de candidats sur la promo IA. Si vous avez des profils un peu geek. Alors, c'est beaucoup moins dans la curiosité, c'est beaucoup plus dans la geekitude. Allez regarder sur notre site, le bahut, il y a les deux sujets. Mais là, on peut vous assurer un entretien dans la semaine parce qu'on a quelques employeurs, on n'a pas de candidats présentés. Sur la promo DL, on a aussi quelques employeurs, on a pas mal de candidats, mais on reçoit, de toute façon, on va faire des entretiens là, jusqu'au 15 octobre, donc même peut-être un peu avant, au 5 octobre, on va arrêter parce qu'il nous faut un mois après pour placer tout le monde, un maximum de monde. On a quand même déjà 8 contrats signés, Mhm. ce qui est très cool, parce que les employeurs se sont bougés, parce que les candidats aussi, parce que ça collait bien. Mais voilà, on fait des promos entre 15 à 25. Il y a encore un peu de place. On ne s'est pas vraiment présenté. Aurélie, à côté de moi, était du coup à votre future place il y a 3 ans.
est parti après 1 an et demi au Club Med, Oui, c'est ça. pas en vacances, hein, En vacances. à faire les Un peu formations du aussi, Club oui. Med, à produire les formations du Club Med, a eu un heureux événement, s'est formé un peu à l'IA et a toqué à l'école en mode ouais, j'ai vu que là vous recherchez peut-être quelqu'un, parce que pourquoi pas, et trop bien. Ça fait bientôt 6 mois C'est ça. et c'est trop cool. Et donc maintenant, c'est la nouvelle directrice pédagogique de la partie digital learning, qui est là au quotidien pour ouvrir les bureaux, répondre à vos questions, répondre aux questions des intervenants, assurer les évaluations, trouver les cas pratiques, et en ce moment, qui fait aussi le recrutement et le matching. Moi, je suis plus en support de tout ça, parce qu'avant, je faisais le matching beaucoup et je le fais un peu moins, parce que maintenant, Aurélie le fait trop bien. Elle n'a plus besoin de moi, moins besoin de moi qu'avant. Je referai s'il y a besoin. J'aime bien. J'aime bien. Et donc, ouais, je gère la partie aussi de donner envie aux employeurs d'embaucher au Bahut. Partenariat aussi avec les logiciels pour qu'ils nous ouvrent des licences et qu'ils aient envie de venir au Bahut former nos étudiants, nos apprenants. Et Aurélien, lui, il est consultant en pédagogie chez Sido, ancien prof de lettres, ultra fort, ultra sympa, très bon en blague. Et c'est un peu votre prof fil rouge que vous verrez sur les 5 premières semaines. Plus plein d'autres chez Sido, parce que Sido, c'est 25 collaborateurs et vous verrez à peu près tout le monde pendant l'année en fonction des besoins de chacun et des expertises de chacun. Des créas, des infographies, des illustrateurs, Des des devs. devs, voilà, c'est ça. Des consultants. Voilà, donc je vous redis, pour qu'on candidater, c'est un seul lien. De toute façon, je vais vous le renvoyer dans le mail pour tous ceux qui sont inscrits. Là, je vous fais un mail dans la foulée avec le lien de candidature, le support et le replay. Et on est 13 rue Burdeau. Les horaires de l'école, c'est 9h30, 17h15. On ne fait pas d'entretien présentiel, c'est que de la visio, parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde et qu'on n'est pas très nombreux et qu'on essaie de faire au mieux de notre côté aussi. Ne vous énervez pas si on ne répond pas dans les 24 heures. Ça arrive parfois que on soit aussi nous à animer une formation ou qu'on ne puisse pas répondre tout de suite. On fait au mieux, on répondra à tout le monde, promis. On a une réponse auto qui vous explique pourquoi on ne vous prend pas, mais si vous voulez plus d'explications, dedans c'est écrit que vous pouvez demander d'avoir plus d'explications. On le fait, donc vous énervez pas. C'est juste que on a beaucoup de candidatures et que si on voit des choses qui ne collent pas selon nous, on peut dire non, et que ça vous dit non, mais que derrière, si vous voulez l'explication complète, on prend le temps avec plaisir. Voilà. Et après, on fait des petits webinaires pour les candidats présélectionnés pour leur dire où on en est, pour leur présenter les nouvelles boîtes où on n'a pas pu présenter de candidats. On a le 7 octobre un démo day de notre promo IA 2 qui vient présenter ce qu'ils ont produit. Ils font des trucs de dingue, ils sont trop forts. Et donc là, en 1 heure et demie, ils vous présentent 8 projets un peu fun à partir d'IA vraiment utiles, efficaces et pas de l'IA bullshit comme on voit sur LinkedIn. Donc, si vous voulez passer, c'est des moments où nous, on est ouvert, on peut vous accueillir avec plaisir, parce que le reste du temps, on n'accueille pas de public en dehors de nos étudiants dans l'école. Je vous l'ai dit, on est une petite équipe et on ne fait pas de portes ouvertes pour l'instant, il faudra qu'on le fasse un jour. Mais en tout cas, on fait plutôt ces meet-up et webinaires, meet-up et démo day pour que vous voyez les étudiants, vous puissiez leur poser des questions. Ou sinon, allez leur parler sur LinkedIn, vous allez voir, ils sont très sympas. Waouh, il est -10, je suis dans les temps. Je vais couper mon partage parce que ça ne sert plus à rien. Et par contre, si tu as des questions, Aurèle, Ah non, dis-moi. il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, donc peut-être que ce sera dans le replay du webinaire, les gens pourront trouver la réponse. Il y aura des Euh, sessions en 2026, hein. Je vois qu'il y a des questions de oui, c'est quoi la ça, prochaine c'est session à sûr. Paris? J'ai pas la date, Sarah. J'attends qu'il se lance là, le 22 septembre. Je l'ai fraîchi à partir d'octobre pour qu'il me donne une date sur 2026. Ce sera au premier semestre. Il y en aura une date, je pense, en mars. Et de nouveau, une en septembre 2026 aussi. Ils font 2 promos par an dans l'idée. Est-ce que je peux vous mettre en relation des formateurs pros qui ne sont pas passés par le bahut? Ça veut dire quoi? Il y a des Bah, propositions de monter un bahut à Toulouse, hein, j'ai vu passer, donc ah au ouais? cas où, ouais, c'est ça. Euh, bah, Ok, banco. Non, 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 discutons-en. Après, j'ai peur qu'il n'y ait pas un marché de l'emploi suffisamment grand. J'ai peu d'employeurs sur Toulouse, moi, qui m'ont contacté. J'en vois peu dans l'ensemble. J'ai un ou deux anciens sur Toulouse et il n'y a pas un marché de l'emploi dingue. Alors oui, qu'il y ait des gens qui veulent se reconvertir sur ce métier, je l'entends. Mais nous, je vous le répète, notre seul enjeu, c'est qu'il y ait un job à la fin. Donc si c'est pour former des gens, mais pour qu'il n'y ait pas de job, pas utile. Après, ça n'empêche que Toulouse, c'est loin de Lyon, loin de Nantes. Donc ça pourrait s'entendre. Moi, mon rêve serait Bruxelles, Genève et Marrakech. Il y a une question sur la Suisse aussi. À Ah, propos d'un. Alors, j'ai répondu, mais est-ce qu'on peut faire un contrat avec une entreprise suisse? on a déjà fait, c'est juste Mm. que c'est pas du contrat pro parce qu'ils n'ont pas les OPCO comme chez nous et qu'ils connaissent pas trop ce modèle, mais c'est l'employeur qui avait payé la formation et qui avait payé l'apprenante, c'était une femme, C'est dans ma promo. dans ta Oui. promo.
Et ça se passait très bien. Mm. Ça se fait, mais c'est pas évident parce qu'en Suisse, ils ont moins l'habitude de payer pour voir. Enfin, de payer en formant. Ils aiment bien payer, mais une fois que les gens sont formés. Voilà. Donc, mais si vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai envie de le faire, c'est la seule où on avait réussi à le faire, c'était elle et c'est elle qui avait trouvé. Parce que moi, tous mes contacts suisses on a toujours avancé, mais toujours dit, bon, finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui était déjà formé, c'était mieux. Je vais me permettre d'intervenir et je vais répondre à Rémi Dagon. Qui s'interrogeait sur le financement. Alors, nous ne sommes pas du tout dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi. Nous sommes là dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, donc un contrat d'alternance qui se met en place au premier jour de formation. Donc, France Travail n'intervient pas dans le financement de la formation, c'est pris en charge par l'entreprise et sur la rémunération également. Ensuite, sur un complément d'allocation éventuel, ça c'est sur une reprise d'activité lambda, puisqu'un contrat pro, c'est un contrat de travail. Donc, pour nous, c'est un retour à l'emploi. Et là, vous disposez des éléments dans votre espace personnel et également auprès de votre conseiller ou conseillère France Travail. Tout à fait. Donc, votre référent France Travail n'intervient que pour les ARE et les potentielles aides à la mobilité, mais il n'a pas le droit de vous dire vous pouvez ou pas signer ce contrat ou faire ou pas cette Tout à formation. fait. C'est l'employeur qui dit je veux vous embaucher, nous qui disons on est OK de vous former, et Mhm. vous juste vous prévenez de votre référent comme quoi vous vous reconvertissez sur ce métier-là en contrat pro, donc vous continuez à être inscrit à France Travail potentiellement, parce que si vous êtes des ARE, il faut rester à France Travail, vous êtes toujours en recherche d'emploi, mais c'est tout. On nous pose des questions, mais c'est plus, est-ce qu'on a des employeurs dans le Haut-Rhin, est-ce qu'on a en Auvergne, est-ce qu'on en a en Haute-Savoie, Bordeaux, c'est très, voilà, en gros toute la France. On vous dira que Ouais, envoyez-nous un petit mail c'est ça. sur contact@le-veu.com et on vous répondra là-dessus. On va vous renvoyer la présentation, parce qu'il y en a pas mal qui demandent la présentation, les slides, donc voilà, il n'y a pas de souci. Sur Bordeaux, je peux te répondre. Là, je vois qu'il y a une question sur Bordeaux. Ouais, Pas simple. ouais. On a eu une candidate l'année dernière. Elle galère de trouver un employeur sur Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi. Bon, là, on avait une demande quand même sur Bordeaux. Oui. Et finalement, elle a trouvé sur Paris, mais avec une boîte qui acceptait qu'elle soit en télétravail, en full télétravail. Mais pas simple sur Bordeaux. Marché calme ou en cas différent que je ne comprends pas. Les métiers du DLM. Ouais, je t'enverrai, Elodie, les métiers du DLM. Pourquoi tout ce qu'il y a Mhm. dedans. T'es calé en dessin, Lucille, mais pas Mhm. trop en informatique. Bah, faut pas que ce soit un rejet de ta part, parce que clairement, c'est. Alors, autre chose que j'ai oublié de préciser, contrairement à formateur, vous êtes tout le temps face à un public, il y a plein de moments où vous avez les yeux qui brillent, vous êtes applaudi, c'est trop bien. Là, vous êtes tout seul face à votre ordi 90% du temps. Il y a 10% du temps d'échange avec l'expert, mais après, vous le produisez face à l'ordi. Donc, il faut aimer produire seul ou avec un collègue, mais on n'est pas dans un système comme formateur-enseignant, on est face à un public tout le temps avec toujours des feedbacks. Là, le feedback, il arrive peut-être jamais même, parce que vous avez donné votre module à votre administrateur LMS et vous n'aurez même pas les stats de qui a fait quoi, jusqu'où ils sont allés, est-ce qu'ils ont réussi ou pas. Parce que parfois, dans les boîtes, ils ne mesurent pas. Juste la formation, elle est proposée pour. Donc, ouais, il faut aimer travailler seul quand même dans ce métier. Mais donc, il faut aimer le numérique aussi, parce que tu es tout le temps sur un écran. Sachant que si vous n'avez pas d'ordi, normalement, c'est à votre employeur de vous fournir un ordi. Et je leur rappelle bien, moi, avant que vous arriviez au bahut, qu'ils vous fournissent un outil de travail, qui est l'ordinateur. Donc, si votre ordi est trop pourri, pas de souci, normalement, il arrive via votre employeur. Mais il faut aimer ça, parce que si vous n'aimez pas geeker sur l'ordi, bah, vous allez vite être malheureuse, Lucille, parce que c'est Lucille qui pose la question. Les skills hard et soft qui sont privilégiés. Les skills, on a parlé un petit peu au début, on a parlé de curiosité aussi, on a parlé de... Ouais, bah, après, Aurélie et moi, on est fans de science. On déteste la désinformation et le bullshit. Donc quelqu'un qui aime bien creuser, qui aime bien ce qui est vrai, qui aime bien vérifier ce qu'il dit, nous, ce sera plutôt positif, au Voilà. moins vis-à-vis de nous, parce que on est assez investi sur ces sujets-là, et que le DLM, son rôle, c'est de former. Donc nous, en tout cas, on a envie que ce soit des gens qui forment à des sujets sérieux, fiables, et sur lesquels on peut s'appuyer pour de vrai. Euh, cette fameuse curiosité, être capable de dire, bon, ok, je dois faire un exposé ce soir sur les trains d'atterrissage des avions, bah, pourquoi pas? Pas, oh, chier. Parce que, pas trop cool, tu vas apprendre plein de trucs, découvrir comment ça a évolué, découvrir comment ça fait aujourd'hui, découvrir qu'aujourd'hui les pneus sont pas achetés mais loués, enfin, et que finalement c'est vachement lié aux pneus plus qu'à autre chose, le freinage.
et que du coup l'état de la route est super important parce que c'est à cause de ça que le pneu va exploser, donc il va pas pouvoir freiner, donc il y a des accidents. Enfin, mais tu vois, comme quoi, moi je peux vraiment, mais n'importe quoi, ça peut m'éclater. Et ça, c'est ce qu'on va attendre de vous, c'est que, ok, on te propose un cas pratique sur l'escrime, t'aimes pas l'escrime? Bah, c'est pas grave, tu vas découvrir et à la fin, tu vas aimer, quoi. Donc ça, c'est important. Aimer partager avec les gens autour parce que c'est super important dans la promo. Alors, on essaye, nous aussi, d'être très inclusif. On a des personnes qui ont des TSA, on a beaucoup de 10, de TDAH, de LGBT, enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, on fait gaffe. Que tout le monde se sente bien, qu'il y a des espaces pour s'isoler si besoin, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de monde, trop de stress, trop de stimuli. Nous aussi, on peut être un peu comme ça, Aurélie et moi, donc on le comprend complètement. On fait très gaffe à ça. Je fais des promos très diverses et géniales, mais il faut quand même avoir envie de faire partie d'un groupe, parce qu'il y a une marque Le Bahut un peu, enfin, une patte, pardon, pas une marque, Le Bahut un peu forte, où un bahutien, il est un peu différent sur le marché du travail. Et ça, et en plus, votre promo, ça se trouve, ce seront vos futurs employeurs aussi. Comme je vous dis, il y a des mafias, dès qu'il y a un ancien du bahut, bah, il veut que des bahutiens. Et d'où c'est important de jouer ça, et on fait pas mal d'événements, nous, de meet-up, de rencontres avec des anciens, pour partager, pour faire notre veille tous ensemble. Et il faut vouloir faire partie de ce truc-là. Si c'est chacun dans son coin, je ne veux pas parler aux autres, vous risquez de rater une partie de l'expérience. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, mais vous ne serez pas éliminé pour autant. Mais vous risquez de perdre un peu du truc. Et si en hard, nous, c'est l'orthographe, la rédaction, la synthèse. C'est pas si évident, ça paraît facile, mais en fait, parce que oui, ChatGPT sait le faire et peut le faire, mais ce qui est bien, c'est de savoir avoir un esprit critique sur ce que dit ChatGPT et donc d'être capable de le faire soi-même aussi, sans ChatGPT. Euh, Donc voilà, ça c'est les principales choses qu'on va rechercher pour répondre à tes questions. On a pas mal oui, de questions par rapport à Paris. S'ils demandent si c'est complètement perdu pour Paris. Bah, je peux te mettrai en contact avec Ouais. Oran, Michael, en fonction de ton profil. Ça se trouve, tu as une expérience dans un secteur d'activité, elle a une boîte qui l'a appelé ces 10 derniers jours sur ce secteur, elle avait personne à présenter, ou dans un compte Paris, parce que Paris c'est beaucoup plus grand que Lyon. Et parfois, quand c'est un job à Villepinte, bah, tout le monde ne veut pas aller à Villepinte, c'est ce que je peux comprendre. Je pense à ça parce que il y a vraiment un job à Villepinte. Et que si tu habites à côté et que tu dis, bah, moi, au contraire, Villepinte, trop cool, bah, ça se trouve, il va dire, OK, go, on fait l'entretien, on voit si ça colle. Donc, envoie-moi, on ne sait jamais. De toute façon, tu peux candidater et envoie-nous envoie un mail sur contact avec le Bahut, j'enverrai à Oran qui gère Paris, c'est Victoria qui gère Nantes et Aurélie qui gère Lyon. C'est moi qui fais le dispatch à chaque fois. Et elle te dira, non, ça colle, oui, ça colle ou non, ça colle pas en fonction des besoins. Oui, il y a des personnes qui posent la question si il y a des formations pendant les temps de vacances scolaires. Bah, ça, le calendrier dispo, je Ouais, vous l'enverrai ouais, avec le support et le replay. Et oui, c'est possible. ouais. C'est le cas là pour les vacances, je crois, de... Ah bon? C'est Ouais, je sais possible. pas, c'est possible. Ouais, ouais. En tout cas, sur la vacances d'été, c'est sûr. Oui, alors vacances d'été, on fait en sorte de pas Pas mettre caler en août, quoi que ce soit normalement. au mois d'août. Ouais, Enfin, voilà. pas entre le premier et le 20. Voilà, Parce que là, c'est on ça. a. Mais voilà, ça peut. Mhm. Je vous enverrai le calendrier pour que vous soyez au courant. Mhm. Mais du coup, bah, pas sur la Toussaint, parce que nous, on démarre juste après. Et pas sur Noël non plus. Et Oui, en c'est tant que ça. salarié, vous avez des congés aussi. Mhm. Oui, c'est pas juste une année non-stop. Rassurez-vous, il y Vous a avez quand même 5 semaines de voilà, congés de minimum. pause. Voilà. Bon, mais j'espère qu'on a tout. Si j'ai pas tout répondu, vous m'envoyez un mail sur contact@le-bahut.com et j'y répondrai au plus vite et au mieux. Toujours, enfin, je vous renverrai le replay si on a répondu dans le replay. J'aime pas répéter ce qu'on a dit Oui, dans c'est le ça, parce que replay. les horaires, on en a parlé. Les logiciels et les outils, on a parlé Je vous remettrai le slide des rapidement, mais voilà, logiciels. c'est Les ça. horaires, c'est de 9h30, 17h15 à l'école du lundi au vendredi. Comme ça, vous avez la réponse. De toute façon, ça doit être écrit sur le site aussi, hein. Il y a beaucoup de Oui. choses sur le site, normalement. Les logiciels, c'est vrai que ça change parce qu'on a des nouveaux partenariats qui se nouent à chaque fois. Donc, on va peut-être remettre la petite fiche plus à jour parce qu'on en a encore là des tout frais. Donc, Bah, voilà. sur Nice, j'avais cité l'entreprise Élégance qui a embauché Catherine. Il Mhm. faudrait que je vois si on en a d'autres sur Nice. Je ne sais pas s'il y a encore des besoins chez Élégance. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci Cécile. Avec Donc, plaisir. sur l'IA, si vous avez envie de recruter, Oui, on avait des questions qu'il y a aussi. allez sur le site. Je vous réponds plus vite parce que là c'est urgent. C'est le 22 septembre. Il y a encore un peu de place. Sur DL,
c'est 3 novembre, mais on fermera les recrutements d'ici 4 semaines. Donc, traînez pas. Et plus vous arrivez tard, bah, moins il y a de places d'employeurs, hein, parce que Mm. bah, les autres, ils ont pris les places aussi. Après, si vous avez déjà un employeur, Oui, voilà. ça peut aller jusqu'au bout, mais si vous Voilà. n'avez pas, que vous avez besoin qu'on trouve un employeur, bah, plus vite vous Mm. candidatez, mieux c'est. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci pour votre écoute. Merci à On a eu tous. 230 participants en live, c'était dingue. C'est ça, un peu plus même. C'est génial. Merci beaucoup. Merci Au revoir Cécile. à tous. À Avec bientôt. plaisir.